Allez, c'est parti. Bonjour, Gwenaël Laurengui. Je suis autiste Asperger assumé et chef de projet depuis 15 ans, dont 5 ans chez NetApp. Et je suis spécialisé dans la mise en œuvre de baies de stockage informatique. J'ai des qualités et des talents qui sont toute la partie organisation, planification, gestion des problèmes, toute la partie analytique. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai une facilité naturelle pour analyser les problèmes, arriver à les résoudre, avoir une vue complètement différente des autres et atypique, et prendre le problème sur un angle qui n'est pas forcément commun. Il n'hésite pas à dire non aux clients. De manière assez, parfois, pas abrupte, mais peut-être étonnante. Et là-dessus, c'est effectivement quelque chose qu'on a détecté tout de suite chez lui. Et c'est pour ça qu'il a rapidement eu affaire à des clients complexes, exigeants. Ça se vérifie dans les faits, par rapport à la manière dont Gwenaël va gérer ses projets, en rassurant ses clients, par rapport à la connexion également qu'il va être capable de créer avec ses clients, de manière à ce que, dans certains cas, les projets soient même menés à terme plus rapidement que ce qui était prévu. Le point majeur et mes faiblesses majeures, ça concerne les relations sociales et la gestion de l'implicite sur les attentes des gens, notamment décoder les émotions chez les personnes. C'est quelque chose avec lequel j'ai énormément de mal. Il faut que le message soit clair, qu'il ait un but. Si c'est une attente implicite de la personne, je peux, les 3/4 du temps, ne jamais l'apercevoir. Je pousse les gens à rendre l'implicite explicite. Ça crée des situations de tension, notamment quand il y a des jeux politiques, des jeux de pouvoir qui sont cachés derrière les vrais besoins. Alors Gwenaël est parfois un peu brute de fonderie, on va dire, dans sa manière de communiquer. J'essaye peut-être aussi de beaucoup l'écouter, peut-être de le guider sur comment interpréter certaines réactions de ses collègues ou certaines choses qu'il a dites qu'il aurait pu formuler autrement. Mais il a aussi cette capacité à savoir qu'il y a des choses qui peuvent se permettre en interne avec les collègues, qui ne peuvent pas se permettre avec les clients. J'ai découvert que j'étais autiste Asperger à 36 ans. Donc c'était un diagnostic tardif, mais qui a permis de comprendre 36 ans de ma vie, et comprendre 36 ans de décalage avec la société et mon environnement proche. Ça a été un vrai bonheur. Et il y a un peu moins d'1 an, j'ai décidé, c'était un besoin vital pour moi, de dire qui j'étais réellement à mes managers, à ma RH. J'ai senti que c'était extrêmement important pour lui, que c'était une question presque de vie ou de mort, et qu'il fallait absolument qu'il aille au bout de cette démarche pour avoir une réponse claire et précise. Et quand le diagnostic est tombé, c'était un soulagement inimaginable. C'était ça y est, enfin je sais ce qui se passe, quoi. C'est vraiment un sujet qui est vraiment défendu, la diversité sous toutes ses formes chez NetApp par notre RH. Donc ça a été très bien accueilli. Et la neurodiversité en elle-même, qui est une différence invisible, elle a cherché à en connaître un peu plus, elle s'est intéressée au sujet. Je pense qu'un management très directif ne fonctionnerait pas du tout. Gwenaël en particulier, mais je pense que c'est vrai aussi pour d'autres, a besoin de s'organiser tout seul sur sa manière de travailler. Donc il a besoin d'avoir son temps en télétravail, il a besoin d'avoir son environnement, ses outils. Après, ça n'empêche pas d'avoir des objectifs précis et clairement définis, mais je pense que la manière, encore une fois, d'y arriver doit être suffisamment libre. La lumière naturelle me gêne. Les bruits extérieurs et les bruits parasites me perturbent. Donc je travaille souvent avec un casque quand je suis en open space, mais les 3/4 du temps, j'ai mon environnement de travail chez moi. J'ai une autonomie complète, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment primordial. Le micromanagement, et je l'ai vécu trop de fois, où le manager impose sa façon de penser, impose sa façon de faire, contrôle ou surcontrôle les gens, c'est destructeur déjà pour des neurotypiques, mais encore plus pour des neuroatypiques. Oui, c'est un gâchis de talent à mon sens, sans vouloir me mettre sur un piédestal, mais NetApp est la seule société où j'ai vraiment pu faire évoluer mon talent et démontrer toutes mes compétences, ce que j'ai jamais réussi à faire dans les autres sociétés. Mais je pense que mettre des mots sur ça, ça permet déjà de le démystifier, de moins en avoir peur, de bien réagir, et puis d'avoir conscience que avec ces petits handicaps, il y a des grandes forces et des grandes compétences qu'il faut absolument utiliser au maximum de leur potentiel. Le fait de l'afficher, de l'assumer sans aucun complexe, c'est vital pour moi pour montrer aux gens
que les préjugés sont faux. Vous voyez, ce que je suis capable de faire, et tout ce que je suis capable de faire en termes de talent, tant professionnel qu'humain, je le fais tout en étant authentique, sincère, en étant moi-même, et je suis aussi autiste. Pour rien au monde, je souhaite être débarrassé de mon autisme. Ça fait partie de moi, ça fait 38 ans aujourd'hui que je le suis, 2 ans que j'en suis conscient. Je l'assume encore plus aujourd'hui, mais je l'ai toujours été, ça fait partie de moi. Donc je ne pourrais pas devenir quelqu'un d'autre. Et ça fait partie de mes facteurs de succès. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis talentueux dans mon métier.